comprends. C'est des marques. Nous sommes le 23 février 2018, nous sommes à Poitiers et nous attaquons le cours A de cette formation en Feng Shui. Le niveau 1 est composé donc du cours A et du cours B et nous avons des objectifs en 6 jours de vous aider à comprendre ce qu'est une consultation de Feng Shui. Une consultation de Feng Shui, c'est une visite chez quelqu'un, alors ça peut être chez vous, chez vos voisins, chez votre belle-mère, là où vous voulez, pour analyser le lieu et comprendre ce qui s'y passe. Une consultation de Feng Shui, c'est aussi, et en premier, répondre à une question. En fait, les consultants qui nous appellent, puisque c'est une formation de praticiens de Feng Shui. Feng Shui Bazu, c'est-à-dire que vous disposez de présenter, vous préparer à être en mesure d'analyser, pour vous bien sûr, mais aussi pour vous, les gens qui sont autour de vous. Donc, la consultation, c'est une question qui est posée. Et la question, elle peut être très variée. Elle peut être du domaine de la santé. J'ai un problème médical dans ma maison, un membre de la famille est en difficulté, ou je souffre de quelque chose, ou les enfants qui sont autour de nous. Ça peut être un problème de couple. C'est une de mes spécialités, j'aime beaucoup regarder ça attentivement, le rôle du couple dans la santé, le rôle du couple dans la vie en général. Donc ça peut être une question de cette nature, donc on verra quels sont les outils que nous avons. Ça peut être aussi un autre style de questionnement, à savoir, nous voulons construire une maison et nous aimerions qu'elle soit le reflet de ce que nous vivons. En quelque sorte, on comprend qu'une maison, c'est comme un habit, c'est-à-dire c'est comme une autre peau, une façon de vivre à l'aise, confortable et en bonne santé. Donc il y a cette réflexion autour de la construction d'une maison. Alors en annexe, la maison est construite, mais l'on veut apporter des aménagements. Donc l'extension, c'est-à-dire qu'on va toucher au gros œuvre, le gros œuvre étant toute la structure globale d'une maison. Dès qu'on touche au gros œuvre, il y a des modifications importantes, c'est-à-dire construire une véranda, transformer 2 chambres en une chambre, percer une porte pour aller à tel endroit, ou 2 solutions par rapport à la cuisine, soit la fermer, soit l'ouvrir pour faire une maison avec une cuisine ouverte. Donc ça, ce sont des grandes décisions, toutes celles que je viens de citer, qui nécessitent une observation. Donc voilà, ça c'est en premier la notion de la consultation. Une consultation, c'est de répondre à une question et de comprendre avec les consultants qui nous font appel, ou les clients, on peut les appeler clients, consultants comme on veut, de voir vraiment très précisément quelle est la demande. Vous voyez, elles peuvent être très variables. Je vous raconterai des histoires en cours de route, une entre autres, où un psychanalyste à Paris me dit, ben voilà, il avait suivi un cours de présentation que j'avais fait à Paris. Bon, je ne vais pas faire votre formation, mais j'aimerais bien que vous veniez chez moi parce que j'ai quand même une petite interrogation. J'écris des livres, mais je ne peux pas écrire à Paris. Donc, j'ai une petite maison en Normandie et je suis obligé de... C'est pas je suis obligé, mais je n'écris que quand je suis en Normandie, mais pas chez moi. Donc, c'est une question, oui, c'est une interrogation parce que je ne me déplace pas pour faire une consultation si je n'ai pas un motif précis. Parce qu'il faut répondre à une demande, très précisément. C'est pas tout à fait pareil qu'une consultation de médecine chinoise. En cela, qu'en médecine chinoise, on peut poser une question, enfin, on peut demander quelque chose. Mais ça s'inscrit toujours dans une démarche d'équilibration générale de la personne. Alors que là, il faut répondre à une question. Mais cette question-là, elle est inclue évidemment dans une réflexion globale de l'équilibre et de l'état énergétique de la personne et de la situation. Autre chose qu'il faut dire, dans une consultation, il y a à la fois un homme ou une femme qui formule la demande, mais bien comprendre que c'est une famille, sauf évidemment pour les célibataires, c'est une famille. Donc il y a 2 personnes qui viennent poser une question en disant on aimerait améliorer certaines choses. La place des enfants étant secondaire. Ce sont les adultes qui demandent. Ou alors ça peut être une consultation. En effet, Thierry Dassoukou revient aussi à un souvenir très intéressant. Dans une consultation, une famille m'interroge sur les points suivants. Nous avons 2 enfants, il y a 3 chambres et un bureau à l'étage. Ces enfants tournent et cherchent leur place. Et ils changent de chambre périodiquement. Ça veut dire quelque chose, on ne comprend pas exactement. Vous voyez ?
Donc, je vous expliquerai comment ces différentes consultations, je viens de donner les titres, qui remontent en surface comme ça, en disant « Ah ben oui, il y a des choses qui se passent dans les familles ». Donc, 2 personnes, et parfois, le motif de la consultation, qui nécessite justement faire une étude, un déplacement, étudier un lieu, etc., etc., c'est une interrogation sur la notion du couple. Et le couple, en effet, peut exprimer quelques difficultés, pour ne pas dire une problématique, peut exprimer quelques difficultés, et du coup, on accuse la maison, ou on interroge la maison pour savoir s'il y a quelque chose à voir et à améliorer dans la notion du couple. Alors, voilà l'introduction. Être praticien de Feng Shui Bazhe, alors je rajoute quand même l'expression chinoise, être un praticien expert des méthodes chinoises traditionnelles de santé, ça c'est le titre et c'est le diplôme que l'on peut obtenir au terme de cette formation, praticien expert des méthodes chinoises, des méthodes traditionnelles chinoises de santé, avec une spécialité Feng Shui Bazhe, du ciel et de la terre, comme disent les Chinois. Feng Shui Bazhe, du ciel et de la terre. Bazhe, vous savez ce qu'est cette discipline. Il faudra aussi l'étudier avec les modules appropriés, mais vous l'avez déjà fait pour certains. C'est-à-dire qu'il s'agit de la personne, et là, comme on va associer le Feng Shui, c'est-à-dire des habitants. Dans ces études, on connaîtra un certain nombre d'informations typologiques, de structure, mais aussi à lecture médicale. Et on a aussi, dans cette formation que je vous ai présentée, la compatibilité interpersonnelle, c'est-à-dire de comprendre les enjeux d'un homme et d'une femme qui décident à un moment de créer une entité, l'entité couple. Donc ça, on étudie ça dans le cours de Bazhe, dans les compatibilités interpersonnelles. Mais ce couple va créer un foyer. Donc ils se mettent... Alors l'entité, c'est l'union de l'approchement de 2 personnes, la création de cette entité, mais à l'intérieur d'un lieu de vie. Donc il y aura aussi à réfléchir à ça. Et c'est vrai que c'est quand même systématiquement presque la première étude que je fais quand je vais comme ça dans une maison où il y a une histoire familiale, de comprendre le rôle de cet enjeu. Et après quelques années, il peut y avoir ou une souffrance ou une pathologie, et j'ai déjà défini aussi que certaines pathologies pouvaient s'appeler des conjugalopathies, des pathologies dues au fait de vivre en conjugalité, parce qu'il y a une usure, parce qu'il y a un frottement, parce qu'il y a une frustration, ou des frustrations, parce qu'il y a une incompréhension. Donc ça, c'est un des modèles. Et du coup, l'arrivée dans la maison, le regard que le praticien peut avoir dans la maison, c'est de déceler ce qui est, en termes de décoration, ce qui pourrait être interprété comme étant le reflet d'une difficulté. Monsieur Tong Xiaoshan, qui a été mon prof en Bazhe et en Feng Shui, plutôt beaucoup en Bazhe, parce que en tant qu'acupuncteur, ce qui m'intéressait, c'était l'usage de ces techniques sur le temps, comprendre les individus, formuler toujours cette phrase, comme quoi les Chinois n'avaient jamais séparé l'espace du temps. Donc ne l'ayant pas séparé, il fallait surtout pas le séparer, mais ça sous-entendait d'aller étudier les lieux. Les boussoles Feng Shui, j'en avais déjà quelques-unes, je collectionnais, je voyais bien qu'il y avait des choses qui m'intéressaient dans cette composition, on en parlera, je vous les ferai voir, mais pour lui, il y avait la nécessité d'aller jusque dans l'expression du lieu. Moi, j'avais qu'une seule question qui était pourquoi ces Chinois qui ont inventé tellement de choses tout au cours de ces millénaires, de traditions, de vie, avaient-ils inventé tellement de choses qu'ils avaient oublié peut-être d'inventer la psychanalyse? Et quand elle est inventée à Vienne et tout autour, et en Europe, les Chinois, ça ne les intéresse pas. Et ça, pour moi, c'est une question en me disant, ont-ils des outils appropriés? Et en tant que thérapeute, quels sont ces outils? Alors, le bilan énergétique était le début d'une pénétration dans la constitution de l'être humain. Et dans le cours de bilan énergétique, comme on a déjà bien défini, et vous le verrez quand on abordera ce sujet-là, sur les immortels, les 10 immortels, ceux qui composent la partie, en quelque sorte, à lecture psychanalytique de l'être humain, puisqu'on y verra des influences, c'est-à-dire les influences des personnes plus âgées que nous,
Donc ceux qui nous ont donné naissance, ceux qui nous ont constitué une culture, une tradition transmise, transgénérationnelle. On a aussi les influences de ceux qui, ayant la même tranche d'âge que nous, la fratrie, nos amis, nous apportent aussi un support, une aide. Ce sont les gens avec qui, au cours de notre incarnation, on va avoir la plus longue durée de temps ensemble. Nos grands-parents, hélas, on va les perdre, nos parents, à un moment ou un autre dans notre histoire, mais la fratrie, frères et sœurs proches de nous, on fait toute une vie ensemble. Donc, ils jouent un rôle de structuration très très important. Ensuite, les plus jeunes que nous, qui vont jouer, qui vont être nos productions en général, nos enfants et toutes les productions, voilà, ont aussi un rôle important. Ça en voilà déjà 3. Plus âgés, même tranche d'âge et plus jeunes. Puis ensuite, il y a ceux qui vont jouer ce rôle de partenaires, de compagnons, de cœur, pour créer l'entité couple, une famille, ou toutes les formes d'appariement, j'aime bien cette expression plutôt appariement, faire pair avec quelqu'un parce que l'être humain, en partie, a une forme d'incomplétude, et cette incomplétude, on aime la partager avec quelqu'un, pensant à travers ça pouvoir, et bien heureux en effet quand on réussit un petit peu, à être accompagné et accompagner l'autre dans une entité. Et puis la dernière influence, puisqu'il y en a 5, elles sont à chaque fois avec 2 aspects, la 5e, c'est la relation que l'on a avec des personnes, des influences qui sont chargées de nous éveiller, les éveilleurs, hein, et de nous stimuler et de nous faire grandir, quel que soit leur âge, peu importe, et il peut y avoir cette présence et ce rôle important des éveilleurs. Donc voilà ces influences du Batzeu qui permettent de rentrer dans l'histoire de la personne avec les éléments de typologie, c'est-à-dire les différentes périodes d'une vie où l'on a eu, où on verra les influences de l'année, du mois, du jour. On va avec ce détail-là sur les jours. Ça, c'est le travail sur la temporologie pour comprendre qu'à certains moments, il peut y avoir des rencontres, des grandes rencontres, des rencontres, des situations, un certain nombre de choses qui se font. Donc ça s'appelle la temporologie. Et ça, cette étude de temporologie, elle est faite dans le cours de Batzeu. C'est-à-dire qu'on rentre dans une maison, étudier un cas avec une question, mais on a ces outils. Et de se dire, pourquoi c'est maintenant ? Qu'y a-t-il de particulier en ce moment, c'est-à-dire cette notion du temps dans un lieu. Et voilà l'introduction qui est faite avec la notion très importante, qui sera la ligne directrice de toutes nos études, c'est la lecture spatio-temporelle, de la situation. Ça veut dire que, en effet, il faut introduire la notion de l'espace, où ça s'exprime, comment ça s'exprime, de quelle façon ça s'exprime, mais dans cette notion globale de se dire en ce moment. Alors c'est tout aussi la démarche de l'acupuncture, de la médecine chinoise en général, mais je prendrai plutôt l'acupuncture, en cela que la compréhension que nous avons d'un déséquilibre énergétique lorsque le patient vient nous voir, c'est de dire que se passe-t-il qui s'est déséquilibré là, maintenant. Maintenant, c'est quoi? C'est une saison, c'est un mois, c'est un jour, le jour de la consultation, dans un mois précis, dans une année précise. Et toutes ces influences-là conduisent le consultant qui a notre carte et notre numéro de téléphone depuis bien longtemps à se décider à venir nous voir maintenant. Eh bien, la consultation de Feng Shui, c'est à peu près, Feng Shui Batzeu, c'est à peu près la même idée. Pourquoi c'est maintenant qu'il se passe quelque chose et quelles sont les énergies en jeu dans la maison qui conduisent, non pas à demander à un thérapeute une aide médicale ou un accompagnement, avec les différents types de pratiques et de techniques que l'on peut posséder, mais en interrogeant la maison, en interrogeant la maison, en disant, là en ce moment, il y a quelque chose qui se passe, est-ce que, en abordant le sujet par l'extérieur, par l'environnement, on peut trouver une solution. Donc, lecture spatio-temporelle, j'en parlais en permanence, et c'est ça le fil conducteur de cette lecture Feng Shui Batzeu. C'est-à-dire, en quelque sorte, Batzeu parle du temps, du calendrier. Donc c'est vraiment le temps qui s'écoule, la notion du moment, alors que Feng Shui va être la notion de l'espace.
Donc en acupuncture, on le sait aussi, il y avait cette phrase que j'aimais beaucoup quand j'étais étudiant, on me posait cette question-là, parmi les quatre étapes d'une pratique de médecine chinoise, ou du moins, en 4 étapes, laquelle des 4 étapes est la plus importante? Prendre l'aiguille, insérer l'aiguille, travailler l'aiguille et retirer l'aiguille. Laquelle des 4 est la plus importante? Je ne vais pas vous demander à tous de donner votre avis, mais la réponse est prendre l'aiguille. La prendre, ça veut dire, ça y est, j'ai collecté toutes les informations, je sais ce qu'il y a, j'ai entendu, j'ai analysé, j'ai mis en place un certain nombre de choses, et à partir du moment où, ça y est, je vois ce qu'il va falloir faire, j'ai examiné, etc., prendre l'aiguille, c'est toute la démarche. Oui. Et c'est, quelle heure est-il? Quel est le jour? Quelle est la saison? Quel est le cadre? Et c'est ce que nous allons faire aussi dans le cadre de Feng Shui Battu. Mais l'aiguille d'acupuncture va être posée à un moment précis, sur un lieu précis. Et un lieu précis, sur la face interne de l'avant-bras, il y a 3 trajets. Est-ce qu'on prend celui qui est du côté du pouce ou celui du côté du petit doigt? Ou est-ce que c'est celui qui est au milieu? La même chose pour toutes les autres parties du corps, ou sur la partie externe. On a de ce fait un choix. Est-ce que je veux travailler sur l'énergie yang? L'énergie yang, elle se trouve sur la partie externe. Si on travaille sur l'énergie yin, on peut prendre les points des méridiens qui sont sur la face yin, c'est-à-dire celle qu'on colle contre le corps. Voilà. On est dans cette démarche, il y a un lieu, il y a une action. Et à travers ça, vous voyez, la lecture spatio-temporelle sera toujours intimement concaténée, suivant l'expression que vous connaissez en informatique, où on associe deux tableaux pour en faire un seul et comprendre la relation qu'il peut y avoir entre les deux. Donc j'ai déjà jeté un certain nombre d'idées fondamentales de la consultation de Feng Shui. On a une lecture spatio-temporelle pour comprendre le processus. On va analyser des lieux et on va analyser du temps. Mais on a aussi une lecture, puisque j'ai déjà défini les 10 immortels, une interprétation de ce que l'on va voir, à lecture psychanalytique. C'est-à-dire que, en effet, ça touche la personne dans la profondeur d'elle-même, d'une partie qui nous échappe et qui sort du cadre du Batzu, en quelque sorte, oui, et pourtant on va le rattraper grâce à ça, mais le lien qui va être fait entre cette lecture, c'est-à-dire de voir un symbole, de voir une décoration, de voir quelque chose qui a été mis quelque part dans notre maison, cette lecture, elle se fait parce que l'outil indispensable, c'est la boussole Feng Shui. Quand en psychanalyse, le psychanalyste vous dit, nous fait cette phrase, et on la connaît, cette phrase populaire, ça vous interpelle quelque part, ou ça m'interpelle, on se l'approprie, ça m'interpelle quelque part, on a beau poser la question au psychanalyste, il ne nous dira pas où c'est quelque part. Et ce quelque part-là, eh bien, avec la boussole Feng Shui, on a la possibilité de définir la localisation. Et c'est ça l'originalité que je trouve absolument magnifique. Tant que je regardais les boussoles, je voyais bien une aiguille aimantée au centre, d'accord, il y a une aiguille qui bouge, on peut tourner ce plateau-là, alors c'est circulaire dans un cadre carré qui sert de socle, mais qui sert d'indication pour les 4, pour la symbolique chinoise que vous connaissez, on va revenir, vous avez des connaissances sur la symbolique chinoise, le ciel est rond, la terre est carrée, donc on va toujours associer ces 2 éléments, mais en même temps ces indications-là au 1/8e du cercle, au 1/24e du cercle, au 1/72e du cercle. Qu'est-ce qu'il nous donne comme indication et qu'est-ce qu'on a mis là et qu'est-ce qu'il y a là? C'est-à-dire qu'on va rentrer dans la lecture, une interprétation, je veux dire, à lecture psychanalytique. Alors, pour commencer, pour que vous rentriez bien dans l'idée de cette compréhension et de ce positionnement, la compréhension des outils, alors ça on va avoir le temps de le faire, et ce matin on va détailler quels sont les outils qu'on va utiliser, outils théoriques, outils abstraits et outils concrets. Je voudrais que vous rentriez bien dans cette idée que ce métier est un métier absolument passionnant. Pourquoi? Parce que l'on rentre dans l'intime. Fondamentalement, je pense que je suis un voyeur. J'aime bien rentrer chez les gens. J'ai fait beaucoup de domiciles quand j'étais débutant. Et systématiquement, j'arrivais, je demandais est-ce que je peux me laver les mains. Bon, déjà, on m'introduisait ailleurs que là où vous voulez me conduire. Et je voyais un peu la maison. Et
percevoir la maison. Je pense que j'ai toujours aimé aller voir chez les gens et de comprendre un certain nombre de choses. Vous voyez. Ensuite, on fait beaucoup de travail au cabinet, et de voir quelqu'un, presque l'imaginer dans son lieu de vie. Bon, c'est un peu simpliste et pas précis pour autant, mais d'avoir fait beaucoup de domiciles. Et le faire beaucoup de domiciles, c'est de permettre de rentrer dans une ambiance. Alors si vous n'avez pas fait ça, peut-être qu'un jour, pour une raison d'acquisition d'un lieu professionnel ou d'un lieu familial, plutôt la notion d'acheter une maison pour la famille, c'est d'aller visiter, sauf si vous avez un projet de le construire, c'est d'aller visiter un certain nombre de maisons, vous voyez, ou d'appartements, et de sentir rapidement l'ambiance. Une maison fermée, une maison dont il y a une partie qui est inutilisée, une façon de mettre en valeur certaines choses au détriment d'un certain nombre de choses. Alors la maison du divorce, la maison de la maladie, la maison des conflits, la maison des frustrations, enfin ça c'est pour toutes celles qui posent problème, et celles qui s'est envahies de mille et une choses et ils ne les voient même plus. Mais aussi il y a des maisons dans lesquelles on ne peut pas s'installer. On sent qu'il ne s'y passe rien, ou en tous les cas, nous n'aimerions pas y aller, parce qu'il se passe quelque chose. Alors, tout de suite, et ça m'évitera de l'oublier, bien comprendre que dans une démarche de praticien de Feng Shui Batze, il va bien falloir réfléchir à trois choses. D'abord, du bon sens. Dans les différentes choses que je vais vous décrire, il faudra bien insister ou regarder et dire des choses, les conclusions qu'on va tirer, mais d'abord avec du bon sens. La deuxième, c'est mais c'est un point, je le mets en premier, vous voyez, du ressenti. Qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on sent en rentrant dans cette maison? Voire même, et ça commence à l'extérieur de la maison, parce qu'il faut arriver bien avant l'heure du rendez-vous, faire le tour, regarder tout autour, percevoir ce qu'on appelle l'école de la forme, tout ce qu'il y a tout autour et toute l'incident. On a déjà une appréciation, mais on rentre dans cette maison. Et là, j'ai plein de choses à vous raconter. Mais bien entendre le ressenti, qu'est-ce qu'on sent, et tenir compte de ça. Et puis le troisième et le dernier, c'est évidemment les études. C'est un gros travail, mais il ne faudra quand même pas oublier les deux précédents. Donc rentrer dans un lieu, dans une famille, dans une maison, c'est percevoir ça. Je ne sais pas si vous avez déjà visité ce qu'on appelle un appartement témoin. Visiter un appartement témoin, ça vaut le coup quand on est futur praticien de Feng Shui Batze. C'est une décoration qui a été faite par un décorateur ou une décoratrice. C'est très joli, c'est très clinquant, c'est attirant à l'œil. Mais quand on regarde ça, on est bien convaincu que ce n'est pas dans cette maison qu'on a envie de vivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'histoire, il n'y a qu'une décoration. Vous voyez? Dans certains magasins, et j'ai eu cette impression là tout à l'heure à nouveau, parce que j'étais là il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que la vitrine avait changé, et je me disais ça, on a l'impression que la personne qui a décoré, puisque je la connais, je l'ai déjà rencontrée, elle s'expose, elle dit des choses, elle met en premier dans les vitrines des choses qui disent autre chose qu'il y a derrière sur ces serpentants. On définit, on dévoile un certain nombre de choses. Et votre œil va progressivement s'affiner, sans qu'il soit critique et sans qu'il soit en mesure déjà de dire un certain nombre de choses tout autour, mais de comprendre des choses, de voir des choses. Hein. Et ça, on s'entraînera à ça. Autre chose qui est intéressant aussi, à part visiter des maisons, c'est feuilleter des magazines de décoration. Pour comprendre dans ces magazines de décoration, en effet, les maisons dans lesquelles vous n'aimeriez absolument pas vivre. Parce que pour être sélectionné, il a fallu choisir un style, une façon, et de façon tellement, j'allais dire, ostentatoire, que c'est tellement criant, non pas que l'on puisse définir quelle est la typologie des gens ou ce qui s'y passe, mais, et on tournera les pages, donc chacun ralentira sur certaines pages ou s'arrêtera à l'une et tournera très vite sur d'autres, que ces propositions chargées, parce qu'on n'est jamais dans des choses très légères dans les magazines de décoration, sont des options qui ont pu être éventuellement prises par quelqu'un d'autre que par les habitants.
Alors, j'ai beaucoup voyagé au Liban, puisque j'ai fait 8 voyages au total. Le 9e, c'était cet été pour les vacances, ça c'était autre chose. Et pendant 10 jours, donc 8 jours pleins avec 2 consultations, une le matin et une l'après-midi. Donc j'avais filon pour aller travailler là-bas. J'ai vu beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai vu surtout des gens qui n'ont aucune idée décorative. C'est toujours fait par des décoratrices, je n'ai pas rencontré d'hommes, mais c'est fait sur catalogue, on leur fait voir, donc il y a un dessin, ils viennent à peine sur les chantiers, tout est fait sur catalogue, des très jolis catalogues, alors il y a des photos des canapés, donc ils discutent, ah, tiens j'aime bien ça, ok, bah, on mettra telle couleur, telle chose. C'est hyper chargé, et dans lesquels ils ont une difficulté à prendre position par rapport à eux. Voilà. N'est-il pas que c'est beau? Oui, attendez, vous avez un problème, il y a un questionnement, c'est pour ça qu'il y a une consultation de Feng Shui. Je ne suis pas venu là simplement pour voir que c'est beau et que que la personne a bien décoré pour vous, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette famille, hein? Et donc on va rencontrer un certain nombre de questionnements. Donc, observer, comprendre, faire attention à son ressenti et s'habituer à regarder, et je vous conseille au moins faire ça pendant un an, de tourner tout autour du sujet de la décoration et des options qui sont prises, et aussi s'entraîner à être dans l'acceptation que d'autres puissent avoir des choix décoratifs, de couleurs, d'objets, de formes, qui sont les leurs et non pas les nôtres. On n'a pas à dire ça c'est bien et ça c'est pas bien, en disant ça me plaît pas. Et la quête est en constante, en continu, cette idée de trouver le motif. Hein. Alors, le motif de la consultation, il peut être décrit, mais il peut en cacher un autre. Et c'est celui-là qu'il va falloir qu'on décèle. Alors, quand je dis interprétation et lecture psychanalytique, pour vous mettre tout de suite dans le bain, puisque voilà, nous sommes dans cette idée de devenir praticien et de pouvoir intervenir et se promener dans des maisons. Je vous parlais tout à l'heure du psychanalyste, ça fait très très longtemps, mais il m'a tellement marqué et il me donnait l'autorisation en quelque sorte d'utiliser ce terme que je vous raconte la consultation. La consultation est la suivante, c'est un grand appartement parisien, je vous situe à peu près le cadre, le Louvre, la Comédie Française et l'Opéra. Vous voyez à peu près le quartier. Donc des appartements à très haut plafond, belle structure, on commence par une entrée quasi... Type haussmannien, quoi. Type haussmannien. Voilà, c'est ça, Haussmann qui décide que les bourgeois parisiens, français doivent venir, et parisiens, doivent venir vivre là, dans des beaux appartements, et on voit bien la signature. C'est tout à fait l'architecture, en effet, comme vous le dites, de ce Haussmann, qui a joué un rôle fantastique pour la ville de Paris, et qui devait avoir un ressenti fantastique quand il décidait de décaler des trucs, faire des avenues qui passeraient là, et on détruit tout, et on passe là. On voit bien aussi la ville de Paris. Bon. Donc, on rentre dans cet appartement, à l'étage, une grande entrée carrée qui va diriger ou dispatcher un couloir dans la partie cuisine. Je n'ai même pas été là, parce que ce n'était pas ça la question. Et comme il reçoit des consultants, on s'est attardé dans 2 salles d'attente, parce qu'il voulait sûr que les consultants ne se croisent pas, ne se voient pas, et avec des très jolies décorations. Et là, tout de suite, des beaux tableaux, il hérite de son oncle, mais il a peut-être hérité juste à côté là, des endroits où il a ce qu'il faut, des réserves. Et on est déjà dans une discussion de qualité d'objets. Et ça, c'était aussi intéressant de sentir quel est le niveau culturel, en quelque sorte, de la personne pour y répondre, pour être en mesure de dire un certain nombre de choses et de le toucher à l'endroit où il s'est déjà exprimé sur le choix d'un tableau. Là, il y avait des choses très très intéressantes. Cette entrée qui distribue différentes salles, puis une salle qui va être une salle très agréable. Canapé, bibliothèque, je ne peux pas vous la dessiner, et là je prenais ma photo à l'époque. Une diversité, mais un accueil, ça donne qu'une envie, c'est de s'asseoir dans les fauteuils qui nous servent un thé ou un whisky, en fonction des horaires, et de bavarder. On sent une rencontre d'intellectuels, hein, et il sait accueillir. Et puis une petite porte en fond, et là il y a une chambre. Sa chambre est attenante à... voilà. Donc, la seule chose que je sais, c'est qu'il est divorcé et qu'il a un grand-fils. Voilà. Et je lui dis, ne m'en dites pas trop, et je ne veux pas savoir, justement, quand j'arrive,
Seule la question, j'arrive pas à écrire. Et nous, alors je lui dis, ben, alors, je sors mes boussoles, j'ai fait son étude personnalisée, je regarde un certain nombre de trucs qui me sautent aux yeux par rapport à sa boussole et un fil conducteur qui commence à se dessiner. Et je suis choqué je suis choqué par l'écart du choix de décoration d'une croûte. Alors vraiment, c'est un tableau qui est quoi, haut comme ça, quoi, il fait pas tout à fait 1 mètre, ovoïde, quoique avec le cadre, ça doit au moins faire 1 mètre, oui. Une femme qu'on voit de profil avec un chapeau noir, elle est habillée en noir, austère, on la voit de profil, un regard vraiment austère. Et le tableau, c'est une croûte, quoi. Enfin, ça rien du tout par rapport à ce qu'on a vu tout autour. Il faut aussi être touché par ces choses-là. Je lui ai dit, on va commencer par l'entrée, voilà, et voilà. Je vais vous dire juste quelque chose à propos de ce tableau. Je pense que ce tableau vous a coûté très très cher. Ah mais pas du tout, je l'ai acheté au puce à 450 francs. Non, c'est pas de ça dont je vous parle. Je pense qu'il vous a coûté très très cher parce que c'est la relation, en effet c'est une femme, mais il ne l'a pas mis n'importe où dans sa boussole. Ça aurait pu être une grand-mère. Dans les 10 immortels dont on a parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui appartient à un plus âgé que lui et à la lignée. Et peut-être, voilà. Non, il l'a acheté comme ça, c'est même pas de sa famille. Il aurait pu la mettre dans d'autres secteurs, ou voire même dans un secteur où il n'y avait rien parmi les 10 immortels. Bon, du coup, je n'aurais même pas regardé ce tableau-là en disant, il savait pourquoi mettre là, ça n'a aucune espèce d'importance. Pourquoi? Parce que c'est dans un secteur qui ne l'interpelle pas, au sens justement psychanalytique du terme. Je dis non, je pense qu'il vous a coûté très très cher, parce que ça c'est la relation que vous avez avec les femmes en général, et peut-être votre femme. Je suis un psychanalyste, hein. Je vois qu'il commence à bouger un peu, mais monsieur, mais il m'a coûté une fortune ce tableau. Le divorce, c'est la moitié de ma fortune, enfin, de ma richesse, il a fallu partager, ça a été compliqué, elle a demandé plein d'argent, etc., etc. C'était parti, on avait le bout du fil. Mais la boussole me l'avait donné. Je dis maintenant, très bien, alors maintenant on va aller dans votre très joli salon, là, qui est très très agréable. Je vois sur une colonne, pas très haute, une sculpture en argile. On voit une femme avec un beau sourire, tout en argile, couleur argile, hein, donc elle n'est pas peinte, elle n'est pas mais bien sculptée, très très bien. Semble-t-il assise, une robe très large tout autour, plein de plis, et elle tient dans sa main un masque. Et cette sculpture est placée là, toc toc toc, je regarde ça, je dis, et cette dame-là, c'est quoi l'histoire de cette sculpture? Elle est intéressante. Non, et je commence ma phrase, intéressante cette femme au double visage. Double visage? Et oui, si elle a un masque, regardez le masque qu'elle a, ça veut dire que de temps en temps je ris, de temps en temps je te fais voir la gueule, parce que vraiment un masque oui, exprimant quelque chose de... Il m'a dit, mais attendez, je vais vous expliquer. C'est elle qui me l'a offert le jour de son anniversaire à elle. Je dis, mais monsieur, c'est vous qui l'avez mis là et qui continuez à le mettre là. Alors là, j'ai cru qu'il allait la prendre, il la fout par la fenêtre. Il découvrait, je dis, mais c'est dans la ligne directe de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est la femme, elle est là. Donc il n'y a pas de confusion, c'est bien sa femme qui lui offre le jour de son anniversaire à elle. Double signature. Je suis, c'est moi, et je suis là. Et si tu n'as pas vu, j'ai 2 visages. Et tu aurais dû le voir d'abord parce que ça t'aurait évité éventuellement ce divorce. Émouvant. Je dis, monsieur, maintenant qu'on a fait l'essentiel, on va aller voir le détail, on va aller dans votre chambre. Et là, il y a un tableau assez large, les bords très très épais, un bois très joli, un très joli tableau, je l'ai encore dans l'œil ce tableau. Et au centre, un personnage, mais je ne vois pas. Et je lui dis, par contre, là, il faut que vous me disiez, parce que là, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Ben, je me dis, c'est une femme. Et il me sort cette phrase. Vous la connaissez vous aussi, Victor Hugo. L'œil était dans la tombe et regardait qu'un, et je lui fais une phrase, je ne la connais plus exactement. Et en plus, il met la femme, enfin, l'œil est dans la chambre, il regarde, et en plus, je vois une espèce de phrase sur ce modèle-là, en lui disant, et en plus, il n'arrête pas de la surveiller, quoi. Elle n'arrête pas de le surveiller. Et là, il est en arrêt. Et je lui dis, vous voyez le lien? Elle est là partout. Elle vous surveille. Vous venez de me dire comment elle est dans votre chambre, vous la voyez bien alors qu'elle est assez nébuleuse, hein, une petite comme si, une petite trappe, puis coucou, je suis là, bon, présente en permanence. Il me dit, monsieur, ça va, ok, c'est bon.
je lui dis, vous vous souvenez, dans le cours que vous avez suivi ou dans le week-end d'introduction, j'ai dit médecine de l'habitat, psychanalyse de